Bien-aimé, c'est une très belle question. C'est avec joie que je vais répondre à ce commentaire. Je prie que le Seigneur nous donne ce type de femme dans le siècle que nous vivons à l'heure actuelle. La première des choses qu'il faut faire, ma sœur, pour être bouillante pour le Seigneur, tu dois témoigner de Christ partout où tu es et ton caractère doit refléter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance doit parler du Seigneur Jésus-Christ et proclamer la vie éternelle qu'il a reçue pour que les autres soient sauvés. Ne pas annoncer Christ, c'est avoir honte de lui. Et le Seigneur nous prévient dans Luc 9, verset 26. Voilà. La deuxième des choses qu'il faut faire pour être bouillante ou bouillant pour le Seigneur, c'est de demeurer dans sa parole. Christ a dit dans Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Car c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous met à part. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre être spirituel. Donc ne pas avoir la connaissance profonde de la parole de Dieu, nous sommes une proie facile pour l'ennemi, car la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Avec cette parole, nous combattons le royaume du diable. La troisième des choses qu'il faut avoir pour être bouillant pour le Seigneur, c'est la communion avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous annonce les choses à venir. Jean 16, verset 13. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir manifester les dons de l'Esprit, comme le parler en langue, le don de guérison, le don de foi. C'est le Saint-Esprit qui permet à ce que nous puissions démontrer la puissance de Dieu au travers des signes, des prodiges et des miracles. Donc voilà, la quatrième des choses que nous devons avoir pour être bouillants pour le Seigneur, c'est une vie de jeûne et prière. J'ai bien dit vie de jeûne et prière. C'est un état d'esprit que nous devons cultiver au quotidien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Et enfin, la cinquième des choses que nous devons avoir, c'est de payer le prix de la sanctification. N'oubliez pas que nous avons été mis à part pour servir le Seigneur, pour lui être un sacrifice agréable. À très bientôt.